l'âme puissante, il transforme et il me fait du bien. Il restaure mon âme. C'est pas ça qui fait quelque chose. Tu parles à mon esprit ce matin. Quand il est fidèle à une personne, le pédale d'abord, il y avait des soldats qui disent ils sont morts pour Bago. C'est toi quand tu vas mourir pour Christ. Quand est-ce que tu vas livrer ta patrie pour Jésus-Christ? Pas pour l'homme, mais pour Dieu. Mais c'est qui a signé sa patrie? Il était là, il était là, il écoutait Dieu, il écoutait le Père des dieux. L'église d'aujourd'hui est devenue chacun pour se Dieu plus. Oh, l'église, Jésus est social. L'église de Jésus-Christ est sociale. Avec Jésus, il n'y a pas de division. Avec Jésus, il n'y a pas de mépris. Avec Jésus, il n'y a pas de légère. Le Seigneur n'est pas de l'église. Non, frère, à l'église, il n'y a plus d'ethnie. Il y a dit dans l'église, il y a dit grec, il y a dit chiffre. Il y a la religion sociale, il y a aussi ça. Il n'y a plus de boulot, il y a plus de famille. Nous sommes des juifs par attention à la blague. Mon problème est mon problème. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas se confier aux gens. Parce que quand ils ne se parlent, ils vont se dire. L'église est ici. Quand les gens meurent, les gens sont dans leur peau. Ils ne savent pas qui sourient. Parce qu'ils ont peur de donner leur vie est en train de détruire. C'est ça. Et c'est l'église. Tout savoir. Et c'est grâce. À dire à Jésus de l'Est. C'est ça. Voilà la dévotion. Il n'y a pas de la perdition. Ils vont rester dans les paroles. Il dit. En train de marcher sur pied. Et c'est grâce. Dieu. Il est dans la je n'ai pas encore vu sur la main. Et il a ajouté 15 heures. Tu ne vas pas dire amen. Attention, pour te sauver. Il a dit quoi avec la fin? J'ai parti. Attends, on va prendre le dernier verset. Le dernier verset de ce même chapitre. Il a dit quoi? Je vais bien regarder le verset. Chapitre 20, verset. Il faut prendre le 4e verset même depuis qu'il arrive au 6e. Je vais voir. Prends le 5e verset au 6e. D'accord. Retourne, retire à Ézéchias, chef de notre peuple, ainsi parle le Dieu de ta vie, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu ta larme, voici, je te dis, le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel, j'ajouterai à tes jours quel salaire, et je te livrerai toi, cette vie, c'est la même du roi Assyrie. Je protégerai cette vie à cause de ta vie. Dans la vie, pour que Dieu se souvienne de tes enfants, c'est ce que tu prends dans la vie. Il a dit quoi? À cause de moi, Dieu, et ta vie de mon serviteur. Frère, là où nous sommes à l'église, nous sommes des serviteurs, des servants de Dieu. Dans les actes que nous faisons, voici nos enfants. Par rapport, c'est pas que tu es chrétien, ils sont pas chrétiens spectateurs, c'est bien chrétien joueur. Dieu n'a jamais béni les spectateurs, et Dieu a toujours béni les joueurs. Il dit, je vais te sauver, je vais te livrer cette vie, je vais t'assurer le roi syrien, à cause de mon nom, et le nom de ton père, c'est le nom de ta vie. Frère, faut que tu donnes un nom de Dieu, tu ne cherches pas, parce que c'est la mort de Dieu dans le fait des économies. Quand tu donnes dans ta maison, tu ne sais pas quel chemin tu vas prendre. laisse-moi parler aux églises. Alléluia. Quand on donne dans nos maisons là, on ne sait pas où va nos enfants. On ne sait pas. Mais là que tu poses la maison de Dieu, fais sur ton enfant. Alléluia. Fais sur ta maison. Amen, amen. Fais sur ton époux. Gloire. Fais sur ton époux. Gloire.
Quand tu luttes avec quelqu'un, et puis tu es fidèle avec lui, celui qui est élevé au pied de Dieu. Alléluia. C'est ça. Tu ne vas pas dire Amen. Amen. Ézéchiel s'engage. Même les offrandes. Et tu sais dépenser. Tu ne vas pas dire Amen. Frère, activité. Mais on peut avoir la foi. Dans la bénédiction, on finit par appeler la foi. Et on est fidèle à qui on est. Même si tu as les accords avec lui. Je ne dis pas. Les rois, ceux qui sont fidèles au roi. Le roi même. Le roi. Les fidèles avec le roi. C'est ça. Quand tu es fidèle à quelqu'un, même s'il est dans la mort avec lui, il est dans la joie avec lui, il est dans les plaintes avec lui, et tu marches avec lui, tu ne vas pas dire Amen. Si tu ne fais pas la foi, ici les gens par la foi, parce que pour le moment, je te donne les pieds de vie, tu vas le suivre. Mais il n'y a pas de pied de vie, il n'y a plus de chemin, c'est la foi. Mais la fidélité, même avec la mort. Yes. Tu vas pas dire Amen. Amen. Les autres hommes, on va commencer par Genèse chapitre 15, verset 1 à 4. On va voir que le jeu s'est passé. Et on va aussi voir la fidélité de ce temps. Alléluia. Dans les premiers. Amen. On va pas dire Amen. Amen. Frère, ne quittons pas notre vision. Amen. Amen. Je dis la parole de Dieu. Respect et fidélité. Oui. Après cet événement, Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Abraham, Dans une vision, il dit, il dit, Abraham, les très points. il est très bon. Je suis le plus Dieu, Amen. Et ta réponse sera très grande. Abraham répond, Abraham a répondu, Seigneur éternel, Seigneur, que le donner-là-tu? va me donner une femme. J'ai vendu 100 enfants. Et l'héritier de ma maison sera Élisée et Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Amen. Je vais comprendre Genèse chapitre 18, verset 4 à 7. On prépare ça. Alléluia. Amen. Au chapitre 15 de la Genèse, Abraham était un serviteur humble et fidèle à Christ. Amen. Amen. Et parce que ce homme qui servait Dieu, mais il n'avait pas d'enfant. Amen. Abraham n'avait pas d'enfant. Et Dieu lui dit, ne crains rien, je suis ton bouclier. Après, on va dire, bon, ça c'est là de la question de la foi. Arrête, c'est ça. Amen. Amen. C'est qu'il a donné de la foi à faire. Parce qu'Abraham a dit à Dieu, c'est vrai que je ne faut pas être, je suis vieux. Dis quand c'est au lever, tu vas prendre le héritage. Là, il avait me dire un peu la foi. Tu ne vas pas dire Amen. Et tu ne vas pas dire Amen. Il dit tu ne vas pas donner de postérité. C'est Elisée qui va te voir postérité. Dieu. Ça c'est l'homme. Parce que quand l'homme sert l'homme, il y a quand même présent. Il ne voit pas le futur. C'est ce qu'on lui donne aujourd'hui. C'est ça l'illégal. Il ne fait pas que des nerfs. Il veut avoir Dieu. Mais aujourd'hui, comme il y a fait, il vient le morceau de paix aujourd'hui. Il ne cherche pas à donner la paix pour aller à manger de paix. Abraham ne savait pas que celui à qui il est fidèle, il est le maître des temps et des circonstances. Il veut renverser la lune en lumière et la suite au jour. Et Abraham dit, je m'en vais, je ne vais pas donner encore. Allons au verset chapitre 18, verset 4 à 7. 4 à 7. Il dit, Permettez que j'apporte un peu d'eau. pour vous laver les pieds, Pour vous laver les pieds reposez-vous sur ce pas. sur ce
ce temps. Je vais prendre un morceau de pain pour fortifier vos cœurs. Après quoi, vous retirez votre route. Parce que pour cela, vous passez près de votre serviteur. Vous passez près de votre serviteur. Il répondit, Il répondit, fais comme tu as dit. fais comme tu as dit. Alléluia. Amen. Au chapitre 15, Philippe, c'est pas une scène de la même chose que les Au chapitre 18, la Bible dit qu'il était assis. Et il voit 300 venir devant lui. Amen. Il n'est pas resté dans sa position de s'asseoir. La Bible dit qu'il a couru et il allait au devant de ces 3 personnes. Et il a supplié ces personnes. Rentrez chez moi. Je vais voir là où vous allez laver les pieds. Je vais continuer votre soir. Alléluia. Permettez. Ah. Et il lui a dit quoi? Amen. Fais comme tu as. Il allait voir Agar et voir Sarah. Pétri de sa famille. Pépé. Et apporte à manger. Et il est sorti là. Il allait dans sa bergerie. Il a un piège. Oui. Et dans